Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vers la fermeture de la base militaire française au Gabon. Ah oui, nous y allons lentement mais sûrement. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Vous savez que depuis le début du mois, il y a un dialogue national au Gabon qui a été organisé par le président gabonais en personne. Et ce dialogue devrait aboutir à des recommandations qui devraient être présentées auprès du président Oligui Nguema. Ces recommandations sont en fait la volonté du peuple, ce que les Gabonais veulent. Et parmi ces recommandations, la recommandation phare, essentielle et fondamentale, c'est celle du départ des troupes françaises du Gabon. Les Gabonais n'en veulent plus. Les Gabonais veulent que l'armée française puisse quitter leur territoire et qu'ils puissent revoir tous les accords, notamment militaires, avec la France. Bon, les plus sceptiques vont se dire, mais attendez, nous, Oligui Nguema, il joue un jeu. Moi, je ne veux pas mettre en doute. Je préfère attendre de voir. Parce que il y a un problème. C'est que ce n'est pas Oligui Nguema lui-même qui le demande. C'est le dialogue national, cette conférence nationale qu'il a initiée, qui demande à ce qu'il puisse faire partie de cette base. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est Oligui Nguema qui ne veut pas prendre la paternité du départ des troupes françaises du Gabon et qui fait passer le message par la voix de ce Parlement provisoire? Point d'interrogation. Est-ce que, dans l'hypothèse où on se dit que, bon, c'est Oligui Nguema qui le demande, c'est lui qui veut que faire partie de la base militaire française, mais qui n'a pas le courage de le faire. Et donc, il passe par son peuple pour que le peuple puisse demander, et puis lui, il va donner l'information à Emmanuel Macron et demander le départ. Mais là encore, il y a un problème, il y a deux hypothèses qui apparaissent. Eh oui. La première, c'est que, il n'y a pas longtemps, Oligui Nguema a vêtu la même tenue que Thomas Sankara. Et il dit, moi je veux faire exactement ce que Thomas Sankara a fait. Thomas Sankara, c'est aussi son frère, c'est aussi un des siens, c'est aussi son aîné. Donc il se revendique un sankariste. Si il est sincère avec lui-même, alors, Oligui Nguema veut le départ des troupes françaises. Mais il y a un autre revers de la main. C'est que son voyage en Côte d'Ivoire, pour aller prendre des instructions pour les relations avec Emmanuel Macron, ou probablement pour demander à Alassane Ouattara d'intervenir auprès d'Emmanuel Macron pour qu'il puisse recevoir Oligui Nguema, parce qu'il y a des chefs d'État africains qui, lorsqu'ils se présentent, prennent une photo de famille avec Emmanuel Macron, c'est un trophée. Donc, est-ce que c'est ça? Là, ça contredit la première thèse que je venais de soulever. Et il ne faut pas aussi oublier qu'il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Macron avait envoyé
son envoyé spécial. Il a un ambassadeur, hein, mais pas l'ambassadeur. Un envoyé personnel du président de la République. Donc, en fait, c'est le président de la République lui-même qui est venu comme un cheval de Troie pour rencontrer Oligui Nguema, pour donner des instructions pour comment il doit diriger le pays, quelles sont les décisions qu'il peut prendre. Voilà les hypothèses. Donc, s'il est sincère, eh bien donc, nous allons bien sûr aller vers le départ des troupes françaises. La deuxième hypothèse, c'est que même si lui, il n'est pas sincère, eh bien, le peuple l'a demandé et le peuple va faire pression. Et je vous ai déjà dit que Oligui Nguema ne peut rien faire contre la France s'il n'a pas le peuple avec lui. S'il n'est pas comme il n'a pas le backup, c'est-à-dire que le peuple est là qui le tient, comme on le voit au Niger, comme on le voit au Burkina Faso, comme on le voit au Mali. Ces trois États ont réussi parce qu'ils avaient le peuple avec eux. Sinon, ils allaient échouer. On n'affronte pas l'Occident, on n'affronte pas l'OTAN si on n'a pas son peuple avec soi. Que les chefs d'État africains puissent le savoir. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en RDC, que ce soit au Tchad, sachez-le, si vous n'avez pas le peuple avec vous, c'est pratiquement impossible de mener la guerre contre l'OTAN. Parce qu'aujourd'hui, la recolonisation est un enjeu essentiel pour l'Europe et les États-Unis, notamment pour l'OTAN. Donc voilà ce qui se profile à l'horizon. Je vous informe aussi que Emmanuel Macron a convoqué Oligui Nguema. D'ici, chaque semaine, il reçoit un Africain. Il n'y a pas longtemps, c'était Touadéra. Ce dimanche, c'est Tshisekedi. Et une semaine après, ça va être Oligui Nguema. Parce qu'il veut redorer son blason. Il veut reprendre la paternité de ses colonies. Parce que, bon, voilà. Et est-ce que c'est Oligui Nguema qui est demandeur quand il est parti en Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara est intervenu auprès de Macron pour qu'il puisse le recevoir? Est-ce que c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a invité? Non, nous savons probablement que Emmanuel Macron devrait l'inviter lui-même parce que Emmanuel Macron est au courant de toutes les décisions qui se prennent là-bas, à cette conférence, à ce dialogue national. Avant même que ça n'arrive auprès d'Oligui Nguema, il est informé parce qu'il a des gens qui sont là, des représentants qui sont là, qui lui donnent l'information. Voilà ce que nous décidons. Donc, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui l'a appelé pour qu'il aille se justifier là-bas? Pourquoi il laisse passer cela? Ou bien donner des instructions pour qu'il ne puisse pas respecter justement les recommandations de ce qui est issu de ce dialogue national? Nous le saurons bientôt. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir et ce qui est essentiel, c'est que le peuple gabonais, par la voix de ses représentants à ce dialogue national qui a été convoqué par Oligui Nguema lui-même, demande le départ des troupes françaises du sol gabonais. Fin de citation. Et dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakole Hervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.